dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La revue sectorielle conjointe est un terme technique pour désigner le séminaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur avec leurs partenaires financiers pour évaluer en profondeur les actions éducatives menées. Dans ce bilan sans concession, on dresse les ajustements à opérer dans les programmes d'action et les perspectives pour les années à venir. Cette année, la problématique des enfants hors du système éducatif était au cœur des débats qui se sont achevés il y a quelques jours seulement. Notre équipe a rencontré des cas d'enfants hors du système que nous côtoyons tous les jours et s'est rendue également dans la zone de production cacaoyère de Meyagui, dans les régions de la Nawad, pour découvrir sur le terrain les actions menées pour ramener dans le système éducatif les enfants qui n'y sont pas encore. Autant. Repos. Attention. La politique de scolarisation obligatoire adoptée en septembre 2015 implique la mise en place de mesures d'accompagnement pour permettre au système éducatif d'accueillir l'ensemble des élèves ivoiriens. C'est un programme de 10 ans qui consiste à construire massivement des infrastructures d'accueil suffisantes, rendre l'école effectivement gratuite, recruter et former des dizaines de milliers d'enseignants. D'autres programmes viennent compléter cette politique. Il s'agit d'amener à l'école toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire et les enfants qui travaillent, notamment dans les zones rurales. Selon l'UNICEF, en 2016, encore 2 millions d'enfants seraient toujours hors du système éducatif. À Bouaké, en Côte d'Ivoire, une étude du ministère de l'Éducation nationale menée en février 2016 indique que 2 enfants sur 3 sont hors du système scolaire. Et en avril 2018, le rapport d'analyse statistique du système éducatif ivoirien révèle que 30% des enfants de 6 à 11 ans ne vont pas à l'école malgré l'école gratuite. Ces enfants, en âge d'aller à l'école, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, demeurent encore dans les marchés pour vendre de l'eau, des sachets, des escargots, les condiments et fruits de toutes sortes et des jouets. Ils s'érigent en petits cireurs, apprentis mécaniciens, pousseurs de brouettes, bouviers, etc. Ils sont encore dans les champs du cacao, de palmiers à huile, dans la pêche, dans l'orpaillage et dans les écoles coraniques. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre pourquoi ils ne fréquentent pas l'école. Les différents mécanismes mis en place par le gouvernement rencontrent-ils l'adhésion des parents? Le boulevard Nangui à Progrois, dans la commune d'Adjamé, est encombré de la présence des nombreux commerçants ambulants. C'est la voie commerciale la plus fréquentée d'Abidjan. Nombreux sont les enfants en âge d'aller à l'école qui s'y trouvent pour vendre. Kone Awa a 11 ans. Elle devait être au CM2, mais elle ne fréquente pas l'école. Venue du village rejoindre sa tante Sangaré Safiatou, elle l'aide à vendre des bijoux et des jouets depuis 1 an. Sa tante dit qu'elle compte l'inscrire à l'école l'année prochaine. Fatoumata Aïdara est commerçante ambulante d'eau. Elle a 13 ans et elle ne semble pas intéressée par l'école. Je fais école arabe, mais je ne fais pas école de blanc. C'est moi-même qui ai dit que je ne vais pas école. Bolou Irié Evelyne a arrêté d'aller à l'école à l'âge de 10 ans. Elle avait le niveau CP2 quand elle a perdu son père. Elle s'est alors retrouvée à Abidjan auprès de sa tante qui fait le commerce d'escargots au marché d'Adjamé. Elle-même a 4 enfants qu'elle scolarise déjà. Seule la petite Evelyne est vendeuse d'escargots. Les populations semblent comprendre la nécessité de scolariser les enfants. Le nombre dans le secteur informel tend à baisser. La raison principale évoquée qui freine la scolarisation systématique demeure toujours la paupérisation de la population. L'enfant là, son papa n'a pas de moyens à payer à l'école. Ils ont cherché à l'école. Il va faire comment? Il faut qu'il va donner à un enfant un métier qui va avoir son manger et puis son habit. À cela s'ajoute la recherche de la pitance quotidienne de l'élève qui est tenu chaque midi de rejoindre les parents au marché, le lieu d'activité de ces derniers. Il se familiarise petit à petit sur place avec les activités génératrices de revenus et finit par s'y intéresser. À Meyagui, dans le département de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, zone réputée pour sa grande production en cacao, les parents ont toujours tendance à maintenir les enfants dans les plantations au détriment de l'école.
Heureusement que de nombreuses organisations non gouvernementales œuvrent dans la région pour réduire le phénomène. C'est le cas de Save the Children International, International Cacao Initiative, l'Orasure, organisation pour l'assistance sanitaire en zone urbaine et rurale. Le PP Sokura est une école de 6 classes située à 12 km de Méagui. Cette école a vu le jour par la générosité d'un fils du village. Grâce à la fondation ICI, International Cacao Initiative, une classe passerelle accueille les enfants. Ceux-là n'ont jamais été scolarisés. Beaucoup ont un âge avancé. Cette classe vise à les réintégrer au système avec un programme spécial de rattrapage. Ce sont des enfants qui viennent des différentes communautés que nous résidons. Il y a des campements aussi voisins. C'est des enfants dont l'âge est compris entre 9 et 11 ans. Et ces enfants-là, il y a peut-être certains qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. D'autres, par contre, sont déscolarisés. Et c'est ce groupe d'enfants que ICI a recruté pour nous donner pour la formation. On a sillonné un peu tous les campements ici et c'est à la suite, bon, pendant aussi les réunions scolaires, là, on a confié la tâche au directeur, il a fait passer le message à la mosquée et à l'église. Et il y a des parents qui sont des autres campements, nous ont envoyé des enfants. Actuellement, j'ai 12 élèves dont l'âge varie entre 9 et 11 ans. L'année passée, j'ai reçu 16 élèves. Il y a eu un abandon. En fin d'année, je me suis retrouvé avec 15. Les 15 ont été intégrés au système formel. Et 12 sont passés au CE1 et 3 sont restés, ont repris la classe de CP2. Oui, Aminata. Mariam. Et toi? Sita? Bien. Donc prenez vos ardoises et puis écrivez I sur les ardoises. Dépêche-toi, il faut écrire. Hein? Je te dis qu'on fait comme ça, un trait. Hein? Puis en haut là-bas, tourne comme ça et puis on met le point. Hein? Avant, ici à la maison, je ne partais pas à l'école. Aujourd'hui, je suis venu à l'école, je suis content. Aujourd'hui, il y a des parents, quand ils me voient, ils sont satisfaits parce que leurs enfants ont failli rester là. Grâce à la classe passerelle, ils ont repris les cours. Actuellement, ils sont en classe. Il y en a qui sont déjà au CE1. Vraiment, les parents sont satisfaits de la présence de la classe passerelle ici à Sokura. L'élève Kanko Nina est passée par la classe passerelle. Aujourd'hui, elle a rejoint l'école formelle. Avant, j'étais à la maison et travaillais. Maintenant, mon papa est venu me mettre à l'école parce que au CPU. Je suis content de venir à l'école. L'année passée, ICI est venu. Ils ont construit une classe passerelle pour les enfants qui n'ont pas eu la chance pour aller à l'école. On dit à partir de 9 à 13 ans. Et c'est cette année, j'ai eu les nouvelles de mon neveu, l'état Sédar. Là-bas, il n'y a pas d'école à côté. Il y a ses enfants. C'est là maintenant j'ai fait appel de faire venir son enfant. Il m'a donné la fille que vous la voyez. Je l'ai mis dans la classe passerelle. En tout cas, moi, je suis content. Quand l'enfant travaille dedans, elle est devenue comme les autres. J'espère que l'année prochaine, elle va aller au CE1 comme les autres là aussi. Nous sommes très contents de ça, parce qu'il y a des campements même qui sont au moins 10 km, à 7 km que les enfants sortent pour venir. Il y a des enfants qui sont en brousse au campement, ils ne savent même pas où est la route de l'école. Depuis quand l'État a envoyé école là, pour, comment on appelle ça, passerelle là, on voit que vraiment c'est très bon. Mais nous, on demande l'État encore, le gouvernement, de nous aider. Vous savez, école là d'abord, mais la santé d'abord. On n'a pas de route, on n'a pas de l'hôpital. Si quelqu'un est là, malade ici, là, il faut qu'on le transfère à Miyagi. Ici, Miyagi, là, c'est loin. Bon, peut-être au cours de route, l'enfant peut décéder sur la route, ou bien quelque chose peut le trouver. Mais on demande l'État, le président Alassane Ouattara, de nous aider avec la santé de santé, pour nous aider. Même nos maîtres qui sont là, ils sont dans le noir comme ça. Il n'y a pas de courant. Pour trouver l'eau même pour boire deux fois, c'est grave. Donc, alors nous demandons l'État d'avoir pitié de nous aider. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires n'en démordent pas. Tous les enfants ivoiriens, sans exception, devront être scolarisés. L'appel donc que je voudrais lancer, c'est de dire à tous nos partenaires sociaux
de continuer ce qu'ils ont commencé et d'aller plus loin pour que la vision du chef de l'État soit une réalité. L'école obligatoire initiée par l'État de Côte d'Ivoire est une avancée qui portera ses fruits pour l'ensemble de la société ivoirienne. On mesure le chemin qu'il reste à parcourir avec l'appui des partenaires pour que l'école soit vraiment pour tous. Chacun en Côte d'Ivoire est conscient de ses responsabilités.